franchement, je suis tellement mais énervé de ce qui s'est passé pendant ce match que vraiment cette victoire, j'ai limite du mal, vraiment j'ai limite du mal à la savourer. Mais qu'est-ce qui a fait plaisir, le PSG va pouvoir terminer la moitié de ce championnat avec 10 points d'avance sur ses concurrents. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Monaco PSG. Moi je suis désolé, ce match est absolument honteux. Ce match est absolument honteux, c'est incroyable et c'est pour ça que la victoire elle est d'autant plus savoureuse. Et vraiment cette victoire, je pense que tous les Parisiens là, on a été contents devant le but de Gonzalo Ramos, on a été contents devant le 4e but de Dembélé et la célébration parce que ce match on a essayé de nous enfiler. Faut se dire les choses comme elles le sont, on a essayé de nous faire perdre ce match, c'est une réalité, c'est un fait, ce match... Tout a été fait pour que le PSG le perde. Je suis désolé. Entre le carton rouge qu'il doit y avoir tous les jours, aller à la limite, mais de toute façon on va reparler après. Franchement il y a trop de trucs à dire dans cette vidéo, c'est abusé. Mais vas-y, entre la faute de Singo, vas-y à la limite, pas rouge direct, ça mérite au moins jaune. Me parlez pas d'intentionnalité, je sais pas quoi, parce qu'au bout d'un moment vous êtes débile. Si vous me sortez l'argument de il fait pas exprès, ça veut dire qu'en gros moi demain je joue au foot, je fais un tacle les deux pieds décollé, je fracasse la cheville d'un mec et je dis ah mais j'ai pas fait exprès, je voulais pas faire faute, donc ça mérite pas de carton. Là Donnarumma il est défiguré, il a failli perdre un œil, il sort sur blessure, mais pas de carton, rien, même pas un revisionnage, rien. C'est absolument honteux qu'il n'y ait pas eu rouge déjà à ce moment-là. En plus de ça, Singo, il se permet de continuer les prises de catch pendant l'ensemble du match. Il n'y a pas de deuxième carton jaune. Pareil pour Lamine Camara qui méritait un rouge. Je suis désolé, au bout d'un moment, la faute sur Désiré Doué, il a déjà un jaune. Ça mérite deuxième jaune, ou alors c'est pas très loin en tout cas. Bref, Monaco était pas très loin de prendre 2 jaunes déjà sur le match. Le penalty sur Marquinhos. Marquinhos, c'est un débile. Voilà, Marquinhos, le match n'a pas été bon du tout parce que pour moi, sur les deux buts de Monaco, il a sa part de responsabilité. Et même en fin de match, il nous a fait la frayeur là sur la faute. Enfin, du coup, il n'y a pas faute d'Embolo. D'ailleurs, Embolo qui joue très mal le coup parce que en vrai. Je sais pas pourquoi Mbolo plonge avant, parce que si Mbolo reste debout, Marquinhos le percute et il y aurait eu penalty. Là, le problème qui fait que le penalty est pas sifflé, c'est franchement ça se joue à pas grand chose. Là, tu vois, je suis 100% honnête. En fin de match, ça se joue vraiment à pas grand chose la faute sur Mbolo. Mais en fait, le problème c'est qu'Mbolo il se laisse tomber avant que Marquinhos le percute. Alors que dans tous les cas, s'il était resté debout, Marquinhos l'aurait percuté. Donc Marquinhos, le match a été horrible. Il est fautif sur le premier but, il est fautif sur le deuxième but aussi, même si sur le deuxième but, il y a aussi un peu Pacho et Safonov, mais fautif sur le premier but, fautif sur le deuxième but, et il a failli être fautif sur un troisième but. Donc c'est absolument catastrophique. La relance sur le premier but, le penalty. Mais bref, tout ça pour en revenir, pour moi, il n'y a jamais penalty. Pour moi, il n'y a jamais penalty parce qu'en fait, tous les derniers matchs que j'ai vus, à chaque fois qu'il y a eu des situations similaires, on n'a pas sifflé penalty. Donc au bout d'un moment, il faut s'accorder sur les règles. Le dernier match en question où on a eu ce genre de situation, c'était Arsenal-PSG, la main de Calafiori, et tout le monde m'a expliqué qu'il n'y avait pas penalty. Moi, je m'en rappelle, j'avais fait un débrief et même, vous pouvez aller voir, je crois que dans les commentaires, certains me disent qu'il n'y a pas penalty. Moi, dans le débrief, je disais, mais au bout d'un moment, si, pour moi, il y a penalty parce que même si Saliba la contre, Calafiori il te fait un contrôle de la main, il te l'amortit de la main, hop, et puis après il repart tranquille comme si de rien n'était. Et à l'époque il n'y avait pas eu penalty et tout le monde m'avait dit mais non c'est normal qu'il n'y a pas penalty, c'est parce que ça touche un défenseur avant, il n'y a pas action de jeu, je sais pas quoi, on m'a dit non c'est logique. Et là, bah là c'est la même chose alors, parce que le ballon est d'abord dévié par Pacho, Marquinhos ne peut rien faire, la balle arrive trop vite, à tape sa main, et en plus de ça, en vrai qu'à tape sa main ou pas, ça ne change absolument rien parce qu'il n'y a pas d'attaquant de Monaco. Dans tous les cas, même si le ballon n'avait pas tapé la main de Marquinhos, elle aurait juste fini soit en corner, soit elle aurait été dans les gants de Safonov. Donc cette action, cette main ne change absolument rien, ce n'est pas un fait de jeu important. Mais bon, comme sur ce match-là, Monsieur Le Texier avait juste envie de vraiment enfumer le PSG, sans être vulgaire, et bah il a sifflé penalty bien évidemment, et là encore une fois... Pas de revisionnage VAR. De toute façon, je crois la VAR a fonctionné pas ce soir en fait.
Je crois la VAR a fonctionné pas. Et puis pour s'acheter bonne conscience en fin de match, monsieur le Texier, il a mis un rouge à 18h. Ça c'est pareil, c'est complètement dingue. À 18h, qui pendant tout le match, Monaco, je suis désolé, globalement les Monégasques ont quand même si il y a des faits de jeu d'un sens comme dans l'autre, quand tu prends les gros faits de jeu de ce match, ça a toujours tourné du côté de Monaco et les Monégasques ont réussi à se plaindre de l'arbitrage. C'est quand même complètement dingue. Monaco doit limite prendre 2 cartons rouges en première mi-temps, mais ils ont quand même réussi à se plaindre de l'arbitrage. Non, franchement, c'est fort. Franchement, là, on est sur du très très haut niveau. Enfin bref, ça montre encore que... Et là, je me plains même pas en mode « Ah, on est le PSG », parce que moi, je vais pas faire comme les Lyonnais, parce que les Lyonnais qui nous ont expliqué « Ah, le PSG, ah bah la Ligue avantage le PSG, regardez, l'arbitrage, c'est honteux, le PSG est avantagé par l'arbitrage. » Moi, je suis pas... je vais pas rentrer dans ce délire-là comme le font les Lyonnais, mais tout simplement, l'arbitrage français est catastrophique. Franchement, l'arbitrage est catastrophique. Surtout que là, monsieur le Texier, ce qui va jouer grandement contre lui, c'est que la faute, enfin, le carton rouge qu'il met pas à Singo ce soir, eh bah, il avait mis, pour une situation bien moins grave, et pourtant c'était une action un peu similaire, il avait mis rouge à Harit lors de Marseille-PSG. Et pour moi, il y a rouge dans les deux cas. Donc, enfin bref... C'est du grand n'importe quoi. Maintenant que j'ai fait mon speech de 6 minutes sur l'arbitrage, que je me suis bien défoulé. Déjà, si vous êtes encore là à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Hein, ça fait plaisir, c'est ça qui aide pour le développement de la chaîne. Et puis maintenant, on va pouvoir parler d'un peu plus de football. Globalement, avant de passer sur vite fait les compos, les trucs que j'ai bien aimés et tout, vite fait parler de globalement ce qui s'est passé pendant le match. La première mi-temps, je la donne plus au PSG, même si après le premier but de Désiré Doué, magnifique débordement d'Hakimi et tout, Hakimi qui a encore une fois été très très bon. Donc le premier but de Désiré Doué, je dirais qu'après, il y a quand même eu un petit temps faible du PSG où Monaco a repris un petit peu le ballon et tout. Globalement, quand même, la première mi-temps, je la trouve maîtrisée du côté du PSG. Il y a 1-0 à la mi-temps du coup pour Paris. La deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus freestyle. Pour moi, il y a eu beaucoup moins de contrôle et chacun a eu ses temps forts, chacun a eu ses occasions. Et au final, le PSG l'emporte 4-2, sachant qu'il y avait 2-1 pour Monaco. C'est quand même important de le rappeler. Et là aussi, ça montre un peu que le PSG, mine de rien, a su faire preuve de caractère. Aussi à noter, parce que ça, je trouve, c'est quelque chose dont on parle très rarement, parce que pour critiquer Luis Enrique, il y a du monde, mais pour souligner ce qu'il fait de bien, il y a un peu moins de monde. Les changements ont été très bons, parce que les changements ont apporté. On l'a bien vu, Gonzalo Ramos y rentre, il marque 2 minutes après. Il y a eu aussi des petits changements qui ont fait que le PSG, je trouve, a été mieux et a su un peu mieux gérer la fin de match. Et d'ailleurs, la compo de départ, on va y aller juste après. Donc, comme d'habitude, on va faire un petit tour sur FotMob, vous connaissez. Donc, le 4-2, voilà, vous avez le temps avec Dembélé qui marque à la toute fin le 4e. Donc, voilà les menaces. Comme je vous l'ai dit, la deuxième mi-temps, elle a l'air quand même sur le graphique, en tout cas un peu plus monégasque. Moi je trouve que c'était kiff-kiff. La première mi-temps, je la donne un peu plus pour Paris. Au niveau des XG, on arrive à mettre 4 buts avec 1,76. On a été très efficace, ça fait plaisir. Monaco qui a un peu plus d'XG, mais c'est parce qu'ils ont le penalty. Sinon en réalité, t'enlèves le penalty, ils sont plus autour des 1,20 quoi. Globalement. Donc la sortie de Donnarumma qui a fait très très mal, hein. C'est quand même important de le rappeler, la sortie de Donnarumma sur blessure qui a fait très très mal, Désiré Doué qui marque juste après, Ben Seguir sur penalty, Mbolo pour le 2-1, Dembélé, la sortie de Lamine Camara sur blessure qui s'est blessé en taclant, en faisant un tacle assassin sur Désiré Doué, et à la fin de match à 18h du coup qui a pris son rouge, Gonzalo Ramos sur corner le 3-2, et Ousmane Dembélé le 4-2. Truc intéressant au niveau de la compo, et c'est quelque chose dont je vous ai parlé dans le dernier débrief, je vous ai dit j'aimerais bien voir une attaque avec Barcola, Désiré Doué, Dembélé, et bah Luis Enrique m'a entendu, et moi j'ai trouvé ça intéressant sur la première mi-temps. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'en plus on avait beaucoup de permutations, c'est-à-dire qu'à des moments tu avais Dembélé qui était plus faux neuf, à des moments Désiré Doué était à droite, à des moments Désiré Doué passait à gauche et c'était Barcola à droite. Bref, il y avait beaucoup de permutations. Honnêtement, j'ai bien aimé ce que ça a montré et j'aimerais bien que ce soit retesté. Maintenant, c'est vrai que aussi quand Gonzalo Ramos est rentré, encore une fois, il a marqué des points. Hein. Gonzalo Ramos, il rentre, il marque 2 minutes après être rentré et voilà, il met un beau but de la tête et tout. Mais j'ai bien aimé certaines choses sur cette animation, pas tout n'était pas parfait, mais globalement, ouais, cette attaque, même si Barcola est un petit peu compliqué encore une fois aujourd'hui, j'ai bien aimé les permutations, ce que ça a proposé et tout. À noter aussi que Luis Enrique, bon, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix, parce que Lucas Hernandez, je pense qu'il n'a pas les jambes pour faire un match complet, surtout face à Monaco, et que Nuno Mendes est blessé malheureusement, donc il nous a envoyé João Neves latéral gauche.
Et d'ailleurs, après, ça a très vite échangé avec Zaïre Emery. On a commencé avec Joe Neves et après, on est passé avec Zaïre Emery qui est lui, du coup, passé latéral gauche. Ça a été mieux avec Zaïre Emery. Mais voilà, sinon après c'est du classique. Fabien Ruiz qui fait sa petite passe D. En vrai, le match de Fabien Ruiz, je le trouve pas ouf, mais la note est sauvée par sa petite passe D. Marquinhos, le match est abominable, hein. On va pas se mentir. Marquinhos, comme je vous l'ai dit, fautif sur les 2 buts et limite 3. Donnarumma, le pauvre, sorti très rapidement sur blessure. Bon, Gonzalo Ramos qui fait une très bonne entrée, hein, buteur. Et puis voilà, hein, globalement, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le match. Enfin, il y a d'autres trucs à dire en vrai, bien plus profonds, mais globalement, là, on va se contenter de ça pour ce débrief. Comme d'habitude, vous connaissez, débrief un petit peu à chaud. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.